Prédication de la Nativité du Seigneur, année A. Aujourd'hui, Dieu offre son Fils éternel aux pauvres. Aux pauvres. Attention, pas de misérabilisme, car Marie et Joseph sont à l'époque la classe moyenne, ni plus ni moins. Joseph est charpentier et il vit normalement. Être pauvre selon la Bible, c'est mettre son espoir suprême en Dieu seul. Et à ce titre, un riche financièrement peut être un pauvre selon la Bible s'il espère fortement la réalisation des promesses de Dieu. Donc s'il accepte la dépendance vis-à-vis du Seigneur. Le pauvre biblique est défini ainsi par le prophète Sophonie. Je cite un extrait du livre de Sophonie. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Livre du prophète Sophonie, chapitre 3, verset 12. Cette pauvreté qui n'est donc pas financière, qui ne repose pas sur des critères financiers, cette pauvreté est commune à Marie et Joseph et aux bergers, malgré leurs différences sociales. Et nous sommes, nous aussi des pauvres, si nous portons la même attente que la leur. Alors quelle est cette attente? La consolation. Ça aussi c'est biblique. La consolation, oui. La consolation au sens biblique du terme. Pendant l'Avent, la liturgie nous a proposé un extrait du livre de la consolation d'Israël, en Isaïe 40, 1 à 11. Et cet extrait est d'ailleurs sous-titré dans le missel de semaine « Dieu console son peuple ». C'est au mardi de la deuxième semaine de l'Avent. Cette année, c'était le 6 décembre 2022. Cette consolation d'Israël peut être la nôtre aujourd'hui. Parce que chaque année, et je dirais même, comme chaque année, c'est cette année encore le défilé de ceux qui disent vivement que ces foutues fêtes soient passées. Ceci est lié à des raisons personnelles, mais je pense qu'il y a un peu plus en ce moment. Il y a davantage. Nous partageons en effet le même besoin de consolation que les pauvres de la Bible au moment où le Christ est né. Israël n'était en effet plus la nation glorieuse du grand roi David. Et pour les plus clairvoyants d'entre nous aujourd'hui, c'est la même chose. À propos de notre pays, par exemple, ce qui se dit dans nos rues, sur nos places, sur nos marchés, semble beaucoup plus crédible que ce qui se dit en haut lieu, où on essaie de nous persuader que nous sommes encore un grand pays. L'histoire humaine, l'histoire des hommes, est un cimetière de civilisation. Alors, nous avons besoin de nous raccrocher à quelque chose qui n'est pas évanescent. Et c'est le royaume de Dieu. Et le pauvre, c'est celui qui coopère à cet immense et éternel projet divin. Ce projet, on le résume comme suit. Et je vais vous donner une citation du père Teilhard de Chardin dans Le milieu divin. Il écrit, Teilhard, au fond, depuis les origines de la préparation messianique, jusqu'à la parousie, en passant par la manifestation historique de Jésus et les phases de croissance de son Église, un seul événement se développe dans le monde. L'incarnation, réalisée en chaque individu par l'Eucharistie. Donc je le redis, Teilhard écrit cela dans Le milieu divin. La parousie, ce terme utilisé par Teilhard, signifie le retour du Christ en gloire à la fin des temps. Nous disons cela des siècles après la Nativité.
Les personnes présentes à la crèche n'en étaient pas là, mais nous, aujourd'hui, oui, nous le savons. Et nous pouvons, en tant que pauvres selon la Bible, nous raccrocher à ce projet éternel de Dieu. Amen.